jour. Avec la grâce de Dieu, ce soir, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. Et le thème se titule « Un miracle au milieu de la paix réunie ». Un miracle au milieu de la paix réunie. Alléluia. Le prophète Élie et la veuve de Sarepta cette histoire parle d'un miracle au milieu de la pénurie. Sans aucun doute, cette histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta de Sidon, sans doute parle aussi de notre foi, car notre foi se manifeste vraiment dans les temps d'épreuve, dans les moments où ce n'est pas possible, quand il n'y a pas, ou quand il n'y a plus de force. Dans ces moments-là, où on voit que rien, on ne peut rien faire, que c'est impossible, et quand il n'y a plus de force, il n'y a plus d'espoir. Alors, quand c'est des choses, on n'arrive pas, c'est impossible que ça arrive, et qu'il n'y a plus de force. Et là, nous voyons qu'il n'y a plus de force, quand les choses n'arrivent plus, on est bloqué. Alors là, il est essentiel de continuer à croire et de continuer à marcher. Rappelez-vous que le moment le plus sombre de la nuit devrait plutôt nous rappeler que notre soleil de justice est sur le point de briller. Voyons le miracle de Dieu à travers le prophète Élie dans la maison de la veuve de Sarepta de Sidon, car il y eut un miracle au milieu de la pénurie. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Béni soit son nom au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, il est nécessaire de connaître les paroles de Dieu. Il est nécessaire de connaître les paroles de Dieu. Quand tu prends le livre, premier livre de Roi 17:8, il est dit ainsi, frères et sœurs, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, lève-toi, va à Sarepta de Sion et habite-y. Voici, j'ai commandé là à une veuve de te soutenir. Puis il se leva et partit pour Sarepta. Amen. Et quand il arriva à la porte de la ville, voici une veuve qui était là, ramassant du bois. Et il appela et lui dit, je te prie, apporte-moi un peu d'eau dans une coupe, afin que je boive. Puis il dit, il faut connaître les paroles de Dieu et ses promesses. Là, il connaissait les paroles de Dieu, il connaissait les promesses de Dieu, puisqu'elles sont fidèles. Car lui, notre Dieu, Dieu envoie Élie à Sarepta de Sion, et là, il trouve, comme Dieu lui avait dit, une veuve. Et Dieu tient ses promesses, frères et sœurs. Il tient ses promesses en raison de sa nature sainte. Dieu ne ment pas. Il n'a pas l'air mauvais. Il ne se trompe pas. Il ne crée pas de fausses attentes ni de faux espoirs. Amen. Vous pouvez lui faire entièrement confiance en Dieu, car Dieu a prévu un miracle, frères et sœurs, mais il requiert l'obéissance d'Élie et l'action obéissante de la veuve. Tous deux entendent Dieu. Tous deux doivent obéir à Dieu. Élie doit se rendre à Sarepta de Sion et la veuve doit le nourrir. Face aux difficultés, des craintes peuvent apparaître. Car l'Éternel dit dans le 1er Roi 17:12, il dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. J'ai pas de pain cuit au four. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase. Et maintenant, j'étais en train de rassembler les deux bûches pour entrer et préparer
pour entrer et prépare-le pour moi et pour mon fils, pour le préparer pour moi et pour mon fils, afin que nous puissions manger et puis nous laisser mourir. Elle est arrivée un moment là, un moment de pénurie. Cette dame, cette veuve, elle avait qu'un peu d'huile et un peu de farine aux impôts. C'est tout ce qu'elle avait. Et elle allait faire son dernier repas avec son fils, puis elle allait se laisser mourir, car elle n'avait plus rien à manger. La peur amène les frustrations et l'éloignement de Dieu. Voyons voir cela. Elle s'attendait au pire, elle s'attendait à la mort, d'elle-même et de son fils, car elle savait qu'elle n'avait plus rien, elle allait mourir. Elle disait qu'elle était un peu concentrée sur le peu qu'elle avait. Elle était concentrée sur le peu qu'elle avait. La peur de nous-mêmes, la peur qu'on nous vole notre force, la peur de notre enthousiasme, de notre confiance, la peur, mes frères et sœurs, nous éloigne de la puissance de Dieu, car les difficultés, les problèmes, les maladies te vont paraître énormes, ils vont te prendre de crainte et avoir peur. Tu dis, j'ai que ça, j'ai aucun truc, j'ai rien pour résoudre ce problème, mais laisse-moi te dire qu'il y a Dieu qui peut résoudre le problème au milieu de ta pénurie. Si tu n'as plus de force, si tu as manque de force, si tu as manque de foi, si tu as manque de toutes choses, Dieu, il est là pour trouver la solution à ta pénurie. Alléluia. Car la foi, frères et sœurs, est la certitude que Dieu fera la peur et la certitude. La foi et la certitude que Dieu fera. Dieu le fera. Avoir la foi, avoir la certitude que Dieu va te sortir de ton problème. Mais attention, la peur est la certitude de la catastrophe qui va arriver. Ou tu as la certitude que Dieu va le faire, ou alors tu as la peur et ça va être une catastrophe qui va arriver dans ta vie. Que Dieu réprimande cela. Dieu veut, regarde, si tu ne comprends pas mieux, Dieu veut remplacer ta peur par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut remplacer ta peur par la foi en Jésus. Élie lui dit, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine dans la jarre ne manquera pas, et l'huile du vase ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la face de la terre. Là, nous voyons une phrase souvent utilisée par Dieu et citée ici par Élie. N'ayez pas peur. La foi, frères et sœurs, implique d'avancer dans la parole de l'Éternel, même si cela semble parfois illogique. C'est intéressant, frères et sœurs, que l'endroit s'appelait Sarepta de Sidon, car la parole Sidon signifie maison de pêche, ou maison de pêcheurs. Alors, frères et sœurs, cet endroit avait une abondance de parfums, de fleurs, mais il y avait une sécheresse, il n'y avait plus rien. Et ainsi était la vie à Sarepta à ce moment-là. Tout avait été desséché, il n'y avait plus rien, c'était la pénurie dans cet endroit. Des fois, notre vie ressemble à cela. C'est la pénurie à l'intérieur de nous. Nous ne prions plus, nous n'avons plus de foi, nous sommes bloqués dans le problème. Le problème nous inonde. Des fois, les vies sont comme ça, tristes, amères. Des fois, nous avons de l'angoisse, des dépressions. Des fois, nos vies sont comme Sarepta. Nos vies sont catastrophiques. Et si nous entrons dans le processus de Dieu, en effet, le nom Sarepta signifie atelier d'enfer. C'est donc le lieu et le moment où Dieu façonne notre caractère, comme l'enfer façonne l'or, pour lui donner la forme qu'il veut. Ainsi, frères et sœurs, la foi en Dieu triomphera toujours si nous faisons confiance en lui. Amen.
Alléluia. Puis cette femme partit et fit ce qu'Élie lui avait dit. Et elle, ce qu'il lui avait dit, elle et sa maison mangèrent pendant plusieurs jours. Et la farine dans la jarre ne manque pas, et l'huile dans la jarre ne diminuera pas, n'avait pas diminué, selon la parole de Dieu, dont Dieu avait parlé par l'intermédiaire d'Élie. Malgré tout, elle agit avec foi, la veuve. Elle a cru à la parole, elle agit. Si Dieu te dit, je vais te sortir de problème, je vais te guérir, je vais résoudre ça, je vais faire ceci, crois comme cette veuve, crois la parole de Dieu, mets-la en pratique et agis avec la foi en Dieu. Rappelle-toi que c'est une femme veuve. Elle était au milieu d'une terrible sécheresse, d'une poignée, elle avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et c'était la dernière chose qu'elle avait. C'était la dernière chose qu'elle avait. Mais elle s'en alla et fit ce qu'Élie lui avait dit. Et Dieu a tenu sa promesse. Ils ont été témoins d'un miracle au milieu de la pénurie. Il y avait là cette sécheresse qui a duré 3 ans et demi. Et Élie est resté dans la maison de la veuve pendant environ 2 ans. 2 ans, il est resté là-bas. Et chaque matin, frères et sœurs, chaque matin, quand elle venait à la cuisine, il y avait l'huile et la farine. Il y avait Dieu qui prenait soin de son serviteur Élie, qui prenait soin de la veuve et de son fils. Peu importe s'il y a une sécheresse, si l'économie mondiale bascule d'un côté comme de l'autre, regardons vers Jésus-Christ, notre pourvoyeur. Notre pourvoyeur, c'est lui qui nous soutient. Marchons dans sa parole, marchons dans ses principes et donnons à Dieu la place qui lui revient, et il agira en notre faveur au nom de Jésus. Amen. La gloire soit à Dieu, Seigneur. Dieu protège ses enfants. Il est béni chaque jour. Il envoie des provisions à leur famille, tient ses promesses. Dieu prend soin de ses enfants et il attend que ses enfants prennent soin de sa parole. Alors la parole du Seigneur lui fut adressée en disant, les promesses de Dieu sont fidèles parce qu'il est Dieu. Voilà, il te dit Dieu, lève-toi, va à Sarpéta de Sion, habite et voici, j'ai commandé une veuve qui te soutienne. Dieu envoie le prophète Élie à Sarpéta et là il trouva, comme Dieu lui avait dit, une veuve. Dieu tient ses promesses en raison de sa nature. Dieu ne ment pas, comme j'ai déjà dit, et Dieu n'est pas mauvais. Il ne va pas te tromper. Il ne va pas te donner des fausses attentes ou des faux espoirs, car nous devons lui faire confiance de tout cœur, car lui promet et promet ses promesses s'accomplissent au nom de Jésus. Alléluia. Car les promesses du Seigneur se réalisent complètement si nous obéissons à lui et nous nous soumettons à lui. Amen. Comme vous savez, Dieu avait un plan et ce plan c'était un grand miracle. Mais pour avoir ce grand miracle qui puisse arriver dans ta vie, nous devons obéir comme Élie a obéi. Mais nous devons faire avec l'acte, nous devons obéir à Dieu et nous mettre sous sa volonté et mettre ce que Dieu nous dit, le croire par la foi et le mettre en action et être obéissant comme la veuve l'a fait. Nous devons écouter Dieu, nous devons obéir à Dieu. Élie, il devait aller à Sion, la veuve, elle devait l'alimenter. C'était une situation critique à l'époque où il était là-bas. Et voici ce que Dieu avait ordonné. Nous devons obéir à Dieu et mettre notre foi seulement à Dieu. Alléluia. C'est possible de vaincre les terreurs. Oui, les terreurs, la peur, la crainte, la terreur apportent les frustrations et nous éloignons de Dieu. Et nous voyons que la veuve,
elle s'est retournée à appeler à Élie en disant, je t'en supplie, je t'en supplie. Alors Élie se retourna vers la veuve en disant, apporte-moi de quoi manger, parce que Dieu m'a promis cela. Et alors, quand nous voyons cela, frères et sœurs, que la volonté de Dieu, c'est de remplacer la peur, la crainte, la terreur par la foi en Jésus. Alléluia. Que Dieu te dit, à travers ça, Dieu va te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, crois en moi. Et alors, cette femme a fait cela. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est notre créateur. Il va nous façonner notre caractère. Et Dieu veut que nous remettons nos vies dans ses mains, dans celles de Dieu. Nous allons remettre nos vies, tout ce que nous avons. Car il prendra soin toujours de nous, Dieu. Car la foi en Dieu triomphe toujours, frères et sœurs. La foi en Dieu triomphe toujours. Car Dieu est bon. Dieu est vivant. Car Dieu est un Dieu qui t'aime et qui m'aime. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Il est protecteur. Il ne te quittera jamais. Il ne t'abandonnera jamais, car Dieu est puissant pour créer des milliardiers au milieu de la pénurie et de l'adversité. Mais je conclue avec cela, professeur. Au milieu de l'adversité, au milieu des pénuries, au milieu de tes problèmes, n'oublie pas que Dieu fait un miracle. Et le miracle vient s'accomplir si nous obéissons, si nous soumettons et nous remettons notre vie aux mains du Seigneur, tout ce que nous avons aux mains du Seigneur, comme a fait la veuve de Sarpéta. Elle a remis le peu qu'elle avait. Regarde bien, Dieu lui a mis un peu de farine et un peu d'huile. Et la parole de Dieu dit qu'il n'en manquait pas de farine et l'huile n'a pas diminué. Et quand nous voyons le jeune homme qui a porté les 5 pains et les 2 poissons, Dieu les a multipliés. Ainsi que nous obéissons, nous nous mettons sous la volonté de Dieu et nous obéissons à la parole et nous puissions confiance en Dieu, mettons notre foi en Dieu, que Dieu peut résoudre notre pénurie. Crois-moi que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu te fera ce miracle si nous obéissons, si nous mettons la parole en pratique, si nous agissions, nous allons agir et mettre en pratique cette parole que Dieu nous a promis, qui va nous aider pendant nos problèmes. Alors mettons cette foi dans l'action pour que Dieu puisse réaliser le miracle et nous sorte de la pénurie spirituelle au nom de Jésus. Voilà, chers frères et chères sœurs, ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Je l'ai partagé avec vous. C'était prédication du jour et le thème d'aujourd'hui, c'était que Dieu fait un miracle au milieu de la pénurie. Que Dieu vous bénisse aux prochaines réunions, à la prochaine prédication du jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom.